Les 2 premiers chapitres vous ont permis donc de découvrir les grandes familles des composants et les structures fonctionnelles d'un robot. Au chapitre 3, vous avez découvert comment rédiger un cahier de charges fonctionnel et comment choisir des solutions techniques adaptées à vos besoins. Au chapitre 4, nous avons plutôt mis l'accent sur les équipements nécessaires et sur comment fabriquer votre robot. À ce stade, vous pouvez déjà être capable de choisir les composants nécessaires et de fabriquer le cadre de votre robot et d'y rassembler les composants électroniques. Les 3 premières leçons de ce dernier chapitre ont permis respectivement de découvrir comment choisir un langage de programmation de votre microcontrôleur, les différents types de programmes informatiques exploitables pour la robotique, ainsi que comment établir une connexion avec votre robot. Dans cette dernière leçon, il sera donc question de vous faire découvrir la procédure qui semble être nécessaire à suivre pour transférer un programme informatique vers le microcontrôleur de votre robot. Une fois vous avez en main votre robot assemblé, pour le faire fonctionner, vous devez choisir un langage de programmation compatible avec donc votre robot pour écrire bien entendu un programme informatique donc en utilisant ce langage. Et vous devez vous assurer que votre programme ne comporte pas d'erreur. Donc pour cela, on pourra se servir de l'outil de simulation intégré dans la plupart des interfaces de programmation pour tester le bon fonctionnement du programme. Ensuite, il est nécessaire d'établir une connexion en utilisant un câble de programmation ou une liaison sans fil avec le robot et de s'assurer que votre périphérique est bien reconnu ou détecté par votre ordinateur. Alors, s'il n'y a aucun souci de connexion, vous pouvez maintenant téléverser le programme que vous venez d'écrire vers votre microcontrôleur, après avoir mis, bien entendu, hors tension votre robot. Enfin, il suffit à présent de mettre en marche votre robot pour constater avec plaisir son fonctionnement. Les problèmes liés au transfert donc de programmes informatiques dans un microcontrôleur peuvent être occasionnés par des facteurs multiples tels que les erreurs de programmation, le support de communication non reconnu par le système d'exploitation donc du PC, ou encore l'occupation donc du port virtuel de communication par une autre application. En effet, un programme qui contient donc des erreurs pose des problèmes de compilation et cela pose également des problèmes au niveau donc des plus basses couches du réseau. Alors notamment au niveau de la couche physique qui est dédiée pour le transfert donc des signaux. Il faut donc corriger ces erreurs avant une nouvelle tentative donc de transfert. Le support de communication tel qu'un câble USB ou un adaptateur sans fil doit être reconnu par le système d'exploitation de votre PC et associé à un port de communication série
c'est-à-dire un port COM. Alors, si cela n'est pas le cas, il faut peut-être installer le pilote approprié pour ce support. Enfin, au cours d'une tentative donc, de transfert de programme, il arrive parfois qu'on obtienne un message qui renseigne sur le fait que le port COM virtuel que vous utilisez soit occupé par une autre application. Il est nécessaire de libérer d'abord ce port avant que le transfert soit effectif. La libération de port peut se faire donc de plusieurs manières. On peut par exemple chercher dans un premier temps à identifier les identifiants des applications ou processus qui ont mis des ports en écoute en utilisant la commande nestat-ano dans l'invite de commande. Ensuite, on pourra se servir donc de ces identifiants pour identifier les processus ou applications concernées et mettre fin à leurs tâches en utilisant le gestionnaire des tâches pour ainsi donc libérer les ports mis en écoute. Une autre manière de libérer les ports virtuels en écoute est d'utiliser l'éditeur donc de registre en exécutant la commande regedit dans exécuter. Une fois sur l'interface graphique donc de l'éditeur de registre, déroulez respectivement les listes HK local machine, système 40 control set et la liste contrôle. Alors donc vous pouvez sélectionner dans la liste contrôle comme name arbitre. Donc vous trouverez affiché une clé appelée comme DB. La valeur de cette clé définit le prochain port que Windows aura le droit de prendre. Donc le numéro de ce prochain port est déterminé par les deux premiers caractères de la clé en hexadécimal. Si on veut que tous les ports COM soient libérés, il faut sélectionner les deux premiers caractères et les remplacer par 0, 1.